bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit enfin de vous faire la deuxième partie de mon book haul de janvier parce que j'avais fait une première partie mi-janvier mais j'avais toujours pas eu l'occasion de vous filmer cette deuxième partie. Du coup forcément on va avoir un book haul cette semaine et puis un book haul la semaine prochaine aussi pour la première partie de février. Mais on va y arriver, on va rattraper le retard, j'en suis certaine. Dans cette vidéo je vais vous présenter 12 livres et on va commencer par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, il s'agit d'une bande dessinée. J'ai reçu Le Détective du Bizarre, donc Billy Brouillard et la chasse aux fantômes de Guillaume Bianco aux éditions Soleil, donc dans la collection Métamorphose. J'étais super contente. Alors il est arrivé un tout petit peu cabossé, mais voilà, c'est pas trop grave. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, dit-on. Et je vous montre un petit peu, donc voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Et surtout, vous avez ici une toute petite loupe, vous voyez, parce qu'en fait il y a des choses cachées lorsque vous avez quelque chose de... un dessin qui paraît très rouge, il faut regarder avec les loupes parce que vous avez des petits dessins cachés. Je ne l'ai pas encore lu mais je vais me le faire très bientôt, du coup au moment où je posterai cette vidéo vous aurez peut-être déjà mon avis. Et voilà, du coup on en reparle très bientôt. Ensuite j'ai reçu des éditions Charleston, sans oublier d'Ariane Bois, donc aux éditions Charleston Push. Il fait partie de la sélection du prix des lectrices Charleston. Donc écoutez, il faut absolument que je le lise pour voir si je vote pour ce roman ou pas. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vous avoue qu'il est assez court. Il fait moins de 250 pages et du coup... j'ai décidé de ne pas lire le résumé. J'étais en train de commencer et en fait non, je ne veux pas lire le résumé avant de le commencer, surtout qu'il va falloir que je le lise très rapide. Enfin, c'est pas qu'il faut que je le lise très rapidement, mais j'aimerais bien le lire très rapidement, tout simplement. Du coup, écoutez, on en reparle très vite. Ensuite, j'ai aussi reçu Âpre Cœur de Jenny Zheng aux éditions Piquier. C'est ma lecture en cours, comme vous le voyez. J'ai lu 60 pages. Dans ce roman, en fait, le concept, c'est qu'on va suivre... je vais faire de l'autre côté parce que j'ai super mal au poignet. Je disais donc, le concept de ce roman, c'est qu'on va suivre 7 jeunes filles d'origine chinoise qui se retrouvent catapultées aux États-Unis, le rêve américain, tout ça. Sauf que justement, on va découvrir avec ces jeunes filles que le rêve américain, c'est pas toujours ça, surtout pour les familles chinoises qui viennent d'arriver. C'est pas facile et ce sont vraiment des conditions abominables. La première jeune fille, donc, qui s'appelait Christina, je viens de lire son histoire et c'est dur dans le sens où... ils s'entassent dans des petits appartements, elle dort tout le temps avec ses parents qui ne s'entendent pas, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est poignant, c'est mordant aussi, c'est assez cru parfois, quasiment obscène, mais ça me plaît beaucoup. En tout cas c'est une lecture au début que je trouvais étrange et j'avais du mal à me mettre dedans dans les 20 premières pages, et là je vous dis je suis à la page 60 et j'ai juste une envie, c'est finir cette vidéo et me remettre dedans. Donc voilà, je suis à la deuxième histoire avec la deuxième jeune fille qui a un lien avec la première jeune fille et ça c'est plutôt cool. Voilà, j'ai pas l'impression de lire 7 nouvelles et ça me plaît parce que les nouvelles c'est pas mon truc. Donc là s'il y a un lien entre les jeunes filles ça m'irait plutôt bien. Du coup on en reparle très vite dans un prochain update lecture parce que je vous l'ai dit, c'est ma lecture en cours. Ensuite, un autre service presse, cette fois-ci reçu des éditions de Noël, L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden. Alors là, ce qui m'a attirée dans ce roman, c'est le fait qu'on nous parle quasiment d'un conte russe, en fait. En parlant de ce roman, on nous le présente comme un conte russe. Et du coup, j'ai très envie de le découvrir. J'ai pas très envie de découvrir le résumé à nouveau, parce que je l'ai lu pour voir s'il allait m'intéresser lorsqu'on me l'a proposé. On en reparle très vite, parce que de toute façon, je vais le lire là en février. Et enfin, le dernier service presse reçu en cette fin février, c'était une surprise parce que je ne l'ai pas demandé, je ne sais pas du tout, je ne savais même pas en fait qu'il sortait. Il s'agit de Mila Hunt de Ellie Anderson, donc aux éditions Albin Michel Louise. Je n'ai pas été contactée pour ce roman, j'ai eu la surprise de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Après, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, c'est les épreuves non corrigées. On va suivre Mila qui a le don de pouvoir imposer sa volonté aux gens qui l'entourent, donc ça c'est plutôt cool. Et apparemment, on va être dans un univers où les adolescents dirigent en fait. Voilà, les adolescents sont au pouvoir. Donc ça me fait un peu rire, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il pèse méga lourd, donc voilà. Je vais arrêter là pour le résumé et puis je vous en parlerai au moment de sa sortie. Ensuite, on va passer à mes achats. D'abord, j'ai commandé une BD, c'est le tome 2 de Bergère Guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché aux éditions Glénat, si je ne me trompe pas, oui. J'avais adoré le tome 1, ça a été un petit coup de cœur pour moi, du coup je n'ai pas résisté en fait. J'ai fini le tome 1, j'ai commandé le tome 2. Ça a été très vite, hein. Je vous avoue que j'ai pas tergiversé 107 ans. J'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire et en même temps j'attends un peu parce que je sais pas s'il y a une suite ou pas.
Enfin bref, j'attends un peu, je patiente. Ensuite, je me suis aussi acheté Les Yeux des Reines de Dominique Brisson aux éditions Syros. C'est un roman qui m'intéressait carrément. En fait, je ne l'ai pas vu dans les sorties livresques, si vous voulez, je ne savais pas qu'il allait sortir, je l'ai découvert en librairie. Et lorsque j'ai lu le résumé, bah ça me faisait super envie. De ce que j'ai compris, ça va être super bizarre parce qu'on va être... en gros, on va suivre, je pense, Hachel, qui est l'arrière-petite-fille d'une jeune fille qui a écrit un journal intime à une période très troublante où il y avait une armée de coccinelles qui a débarqué sur Terre. Bref, le monde se détraque et les adultes commencent à disparaître. Bref, c'est un peu bizarre. Je sais pas du tout vers quoi on va et du coup je l'ai acheté parce que je veux savoir où on va dans ce roman en fait. Donc bah écoutez, on en parlera dès que je l'aurai lu. Ensuite, je me suis acheté Nos vies en l'air de Manon Fargeton aux éditions Rajo. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Ça parle dépression et suicide de l'adolescent. Avec brio, j'en parle dans le dernier update lecture, donc n'hésitez pas à aller voir ça d'un peu plus près. Et puis je me suis aussi acheté Warcross, le tome 2 donc de Marie-Lou, donc ça s'appelle La Revanche aux éditions Pocket Jeunesse. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que l'an dernier j'avais adoré le tome 1, du coup cet achat était totalement justifié pour moi. J'avais très envie de découvrir la suite, ça ne saurait tarder, hein. Je le mets dans ma pile à lire pas trop loin. Je sais plus si je l'ai mis dans ma pile à lire de février, mais en tout cas il est pas trop loin. Et dans le même temps, j'ai commandé L'Enchanteur de Stephen Carrière aux éditions Pocket Jeunesse. En fait, j'ai trouvé une boutique sur Price Minister sur Rakuten qui vendait ceux-là. Donc bah écoutez, je les ai pris ensemble. Même si ce roman me faisait un peu moins envie, ça reste du Pocket Jeunesse. Je sais plus trop de quoi ça parle, je vous avoue. Il me semble qu'on est avec une bande de garçons. Avec un personnage, je pense qu'il manipule bien son monde en fait, et on a une thématique de deuil, enfin de décès en tout cas, parce que l'un d'eux est condamné à mourir. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce que c'est. J'ai vu plusieurs avis qui sont mitigés ou positifs, ou voilà. Je vais me faire mon propre avis puis on en parlera à ce moment là. Mes deux derniers achats de février sont des mangas. Je me suis acheté le tome 4 de Made in Abyss de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. Je sais, je n'ai lu que le tome 1, mais j'ai les tomes 2, 3, 4 qui sont dans ma pile à lire parce que le tome 1 m'a tellement plu que je sais que je vais continuer en fait. Voilà. Et puis je vous avoue que j'ai pas pu passer à côté de cette sortie. Je me suis pris Jagan de Muneyuki Keneshiro et Kensuke Nishida aux éditions Kaze dans la collection Seinen. Voilà, moi ça m'a trop attiré en fait, on en parlait partout, j'avoue ils ont fait énormément de com. Et du coup j'avais envie de découvrir ça. Je sais pas, j'avais envie de découvrir ça, même si franchement ça donne pas envie, voilà. Ça a l'air dégueu, mais écoutez, on en parlera une fois lu, je vais le lire là en février et puis on en parle très vite. Parce que c'est le genre de manga que je veux lire vite pour voir si je continue à acheter les autres ou pas. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je viens de présenter ou s'ils vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.